J'ai dépensé plus de 30 000 € en coaching, en formation, en mastermind pour apprendre ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Et ce que je vais partager avec vous, c'est le secret sur la publicité Facebook. Même si je parle de Facebook, ça peut s'appliquer sur toutes les plateformes. Quel est donc ce secret qui va vous permettre, peu importe si Facebook avec la mise à jour de iOS 14 ne performe plus beaucoup, peu importe si vous n'êtes pas un expert de la publicité, quel est donc cet ingrédient qui va systématiquement vous permettre de scaler vos publicités et bien évidemment par ricochet de vendre vos produits via votre marque e-commerce. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On se retrouve juste après l'introduction. Comme je le disais à l'introduction de la vidéo, quel est donc ce secret qui va vous permettre, peu importe si vous êtes expert ou pas, de pouvoir scaler vos publicités? Le secret est extrêmement simple, c'est les créatifs. Quand je parle de créatifs, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les ingrédients qui vont vous permettre de présenter vos produits, d'accord, via de la publicité. Ça peut être des images, ça peut être des carousels, ça peut être des vidéos de publicité. La plupart du temps, quand on parle de créatifs, on pense souvent à vidéo, mais il n'y a pas que des vidéos. Il y a différents types de créatifs que vous pouvez présenter. Et pourquoi les créatifs sont extrêmement importants? Si vous nous suivez sur Instagram, on a fait un post sur Instagram où on présentait justement via des carousels Insta, on présentait. Il y a un entrepreneur e-commerçant qui est extrêmement célèbre qui a dit qu'il a testé plus de 82 créatifs, d'accord, pour trouver les créatifs qui marchaient et il a pu faire plus de 100 000 € juste en quelques jours. Mais pourquoi c'est important les créatifs? Les créatifs aujourd'hui, par rapport à comment Facebook fonctionne aujourd'hui en 2022, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ça veut dire quoi? Même si vous ne maîtrisez pas trop la publicité, même si ce n'est pas vraiment, les stratégies sont extrêmement poussées et que vous n'êtes pas à ce niveau, les publicités, les créatifs peuvent vraiment faire la différence par rapport à votre business. Et ça, je l'ai compris, même si je le savais un peu, mais quand vous êtes dans un modèle de dropshipping, la plupart du temps, vous avez une vidéo, vous scalez votre vidéo, vous faites des ventes avec votre boutique e-commerce et après la vidéo meurt ou en tout cas les créatifs meurent et finalement votre produit meurt quelque part. Et ça prend un peu de temps, d'accord, pour passer à une deuxième vidéo, une troisième vidéo et surtout pour se rendre compte que c'est à cause de ma créative et non parce que la niche est saturée. Il y a Alex Fedotov qui dit souvent qu'il n'y a pas de niche saturée, mais il y a des créatifs qui sont saturés. Ça explique bien l'importance d'une créative dans votre business. Donc, extrêmement important, c'est vraiment ça le secret aujourd'hui sur Facebook, c'est de tester le maximum de créatives. J'ai aussi analysé des centaines de marques e-commerce. Vous avez par exemple The Hoodie. Lorsque vous allez sur le Facebook Ad Library, vous allez constater qu'ils ont plus de 800 créatives, d'accord, 800 publicités qui tournent au même moment. Il y a d'autres marques encore qui ont plus de 1000, 2000, 3000 créatifs qui tournent au même moment. Et c'est ça qui leur permet justement de tenir sur la durée, d'accord, parce qu'en testant énormément de créatives, peu importe la période, ils déterminent quels sont les créatifs gagnantes et peuvent scaler leur marque via ces créatifs-là. Maintenant que j'ai parlé des créatifs, il y a un deuxième point qui m'intéresse et j'ai envie de partager ça avec vous. Le deuxième point, c'est quels sont les types de créatifs que vous devez lancer. Lorsque vous êtes en e-commerce, dropshipping classique, comme je le disais un peu plus tôt, la plupart du temps, on va penser aux vidéos. Mais il n'y a pas que des vidéos de publicité qui sont des créatifs. Vous avez aussi, par exemple, les images. Vous avez aussi des créatifs de type, même en fait, c'est des créatifs, vous avez un petit test dessus et après, vous avez la vraie photo qui est du produit, d'accord. Et souvent, ça peut être des trucs un peu drôles, d'accord. Ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'engagement sur vos publicités. Vous avez aussi des créatifs de type carrousel. Les carousels marchent énormément lorsque vous êtes dans une niche par rapport à l'habillement. Ça peut être des habillements pour les hommes ou les femmes, d'accord. Ces types de créatifs marchent énormément et sont extrêmement sous-estimés. Vous avez aussi par exemple un mélange, ça peut être un mélange de vidéo et d'images, c'est-à-dire quoi? Vous avez la vidéo qui défile, qui montre le produit et vous avez les images des produits qui peuvent défiler en bas de cette vidéo-là. Donc, il y a énormément de types de créatifs que vous pouvez lancer et souvent, la plupart des gens sous-estiment énormément les autres types de créatifs, par exemple les images ou les carousels. Les gens pensent qu'il n'y a que les vidéos qui marchent. Effectivement, les vidéos marchent. Mais avec l'expérience que nous avons en accompagnant des clients, on a constaté qu'il n'y a pas que les vidéos qui marchent. Il y a énormément de différents types de créatifs, surtout les images qui sont extrêmement sous-estimées et les carousels aussi qui sont extrêmement sous-estimés. Donc, n'hésitez pas à tester le maximum de créatifs. Faites des mélanges vidéo, carousel, images. Il y a même Facebook qui propose d'autres types de créatifs, d'autres formats de créatifs, les stories notamment, etc., etc. Vraiment, vous avez vraiment le choix. L'idée ici, c'est de tester au maximum. Le troisième point que je voulais aborder avec vous ici, c'est avec tout ça, lorsque vous avez vos créatifs qui sont là, lorsque vous maintenant vous connaissez le secret de Facebook et vous savez que Facebook, sa puissance, quand je parle de Facebook notamment,
Pensez aussi à Insta, pensez aussi à TikTok, pensez aussi à Pinterest. Peu importe la plateforme, les plateformes marchent souvent de la même manière. J'ai fait une vidéo sur la chaîne sur les algorithmes, comment marchent les algorithmes des plateformes publicitaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à regarder dans la description ou bien dans la fiche pour aller regarder cette vidéo sur les algos et vous allez comprendre que toutes les algos de publicité marchent souvent de la même façon. Donc, je reviens à ce que je disais, comment bien lancer sa campagne aujourd'hui. Si tu nous suis sur Insta, j'ai fait un Reels où j'expliquais cela. C'est quoi la meilleure façon de lancer une campagne publicitaire aujourd'hui en 2022? Je vais te faire un petit résumé ici. La meilleure façon, c'est de lancer une campagne de type broad. Quand je parle de broad, c'est quoi? C'est-à-dire que tu lances une campagne publicitaire, d'accord? Et dans ta campagne, tu lances un ensemble de publicités. Dans l'ensemble de publicités, tu ne mets aucun intérêt, tu ne mets rien. Tu ne mets pas de restrictions au niveau de l'âge ou même au niveau du sexe des potentiels clients, des potentiels acheteurs. Tu ne mets absolument rien et tu mises tout sur les créatives. D'accord? Vraiment, c'est ce qui marche aujourd'hui parce que Facebook, l'algorithme de Facebook ou en tout cas toutes les algos des plateformes publicitaires sont de plus en plus intelligents. Ils savent reconnaître nos habitudes. Ils savent même ce que nous allons acheter, même si nous-mêmes, nous ne le savons pas. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est de miser au maximum sur l'algo et laisser l'algo faire le choix à notre place. On ne va plus lui imposer des restrictions. On va vraiment laisser l'algorithme décider pour nous et aller nous chercher les clients. Donc, je reprends bien. Ce que tu dois faire, c'est très simple. Tu lances une campagne publicité. Dans ta campagne, tu as des ensembles de publicités. Tu peux mettre un ensemble ou plusieurs ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, tu mets des créatives. L'idée ici, c'est vraiment de laisser les créatifs performer. On s'en fout de ce qui se retrouve dans l'ensemble de publicités. Peu importe la stratégie, si bio et bio, peu importe la stratégie, ce n'est pas très important pour nous à ce niveau. C'est vraiment laisser les créatifs faire le boulot et te ramener le maximum de ventes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux cliquer dans la description. Tu as aussi un autre lien pour prendre un appel avec notre équipe. On pourra voir comment t'aider à scaler ta marque en e-commerce. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de la partager, de liker et de commenter la vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.